Tous et bienvenue dans cette édition. Depuis la proclamation des résultats provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle, le président élu Mohamed Bazoum continue de recevoir des messages de félicitations des personnalités à travers le monde. Les derniers émanent du président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo Dankwa, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, et de Dr Youssef Bin Ahmed El Otaïmen, secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique. Ce dernier a condamné les actes de destruction de biens publics consécutifs à la proclamation des résultats. Il a aussi exprimé sa grave préoccupation face à ces actes sans précédent dans l'histoire politique du Niger. La Commission nationale des droits humains, CNDH, a rendu public le samedi 27 février 2021 un communiqué de presse. Il est relatif aux manifestations qui ont suivi la proclamation des résultats globaux provisoires du scrutin présidentiel du 21 février dernier. La CNDH, à travers ce communiqué, fustige les graves violations des droits de l'homme et de la liberté de la presse constatées au cours de ces manifestations, tout en appelant les citoyens du Niger à un comportement favorable à la consolidation de la paix et de la quiétude sociale. Nous écoutons Halid Ikhiri, il est président de la CNDH. Notre pays a organisé le dimanche 21 février 2021 le second tour de l'élection présidentielle qui s'était déroulé dans un climat apaisé et de sérénité. Un comportement citoyen qui honore le peuple nigérien. C'est le lieu ici de féliciter l'ensemble du peuple nigérien qui, tout comme au précédent scrutin, a su faire preuve de sa maturité politique à la grande satisfaction de la CNDH qui, à travers son comité des sages, avait mené des missions de sensibilisation partout dans les régions et à travers les médias publics et privés pour la tenue d'élections apaisées. Pourtant, le 23 février 2021, contre toute attente, et consécutivement à la proclamation par la CENI des résultats globaux provisoires, des groupes de jeunes filles et garçons se sont adonnés de façon délibérée à des actes de vandalisme ciblés contre des édifices publics et privés, ainsi qu'à des actes de menaces et d'atteinte à l'intégrité physique à l'encontre des paisibles citoyens dans la ville de Niamey. Ces attroupements avaient pris naissance aux alentours du rond-point Gadafawa avant de s'étendre sur d'autres points névralgiques de la capitale et certaines villes du pays. Les bilans matériels et humains sont considérables. 2 morts et plusieurs blessés, plusieurs véhicules de l'administration et ceux appartenant à des particuliers caillassés ou incendiés, des boutiques pillées, des numéraires frauduleusement soustraits et des habitations appartenant à des personnalités incendiées, dont celle du journaliste correspondant en français du RFI. Tout ceci constitue des graves violations des droits de l'homme et des libertés de la presse. Aussi, profondément préoccupée par cette situation inédite, la Commission nationale des droits humains, CNDH, conformément à ses prérogatives constitutionnelles, condamne avec la plus grande fermeté ces actes de violence et de vandalisme perpétrés par ce groupe d'individus. En effet, de la conférence nationale souveraine à nos jours, soit en 30 ans de démocratie, le Niger a organisé plusieurs scrutins, tant référendaires, locaux, législatifs et présidentiels. Mais il n'a jamais connu un tel regain de fractures sociales, de haine et de violence en matière électorale. C'est pourquoi la CNDH lance un appel pressant, d'abord
à l'endroit de toutes les citoyennes et de tous les citoyens, épris de paix et de justice, afin qu'ils s'abstiennent et bannissent tout comportement contraire à l'état de droit et à la cohésion sociale. Le Niger est une nation dont ses composantes sont animées par une réelle volonté commune de vivre ensemble, un moule dans lequel sont censés se fondre et se cristalliser toutes les filles et tous les fils de notre pays. Notre histoire sociopolitique le confirme. Lance également un vibrant appel aux deux candidats arrivés en tête du second tour de l'élection présidentielle afin qu'ils privilégient chacun les voies de recours légaux comme seul et unique moyen de règlement des contentieux électoraux et qu'ils invitent également de façon solennelle leurs militants ainsi que ceux de leurs partis alliés et respectifs au calme et à l'apaisement. La démocratie et l'état de droit ne peuvent jamais s'accommoder d'un recours à la justice privée et à la violence. Demande aux forces de défense et de sécurité de faire preuve de mesure et de professionnalisme pour un maintien de l'ordre respectueux des droits de l'homme. Demande aux autorités judiciaires que force reste à la loi et rien qu'à la loi, en mettant toujours en avant le respect des droits de l'homme. Enfin, demande à l'État de mettre en place une commission indépendante de collecte des dégâts commis afin que les victimes puissent être indemnisées. En outre, la CNDH présente ses condoléances et sa compassion aux familles endeuillées. Elle souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Dans le même ordre d'idées, réuni ce matin, le Conseil national des personnes âgées a livré une déclaration afin d'appeler l'ensemble des Nigériens à l'apaisement, mais aussi et surtout à prôner la quiétude sur toute l'étendue du territoire. Les événements du 23 février sont des actes qui ne doivent plus être posés, selon le Conseil. De ce fait, il en appelle à toutes les couches sociales pour un Niger de paix. La teneur avec la secrétaire générale adjointe du Conseil national des personnes âgées. Le Conseil national des personnes âgées du Niger attire l'attention de l'ensemble des Nigériens et Nigériennes sur la situation d'insécurité que connaît la sous-région depuis plusieurs années, consécutivement aux attaques djihadistes qui ont endeuillé beaucoup de familles. Le Conseil appelle tous les acteurs de la classe politique, la société civile et toutes les principales couches sociales au calme et à la retenue, afin de trouver très rapidement une solution par les voies de recours légales. Ce qui permettra à notre pays de retrouver la paix et la cohésion qui ont toujours caractérisé ces populations qui, en dépit de leur diversité, vivent dans l'harmonie et la parfaite symbiose depuis toujours. Le Conseil a constaté avec regret et amertume que la plupart des actes de vandalisme et de pillage des biens publics et privés ont été perpétrés par des mineurs. De ce fait, le Conseil demande aux parents d'assumer toutes leurs responsabilités par rapport à l'éducation de leurs enfants qui peuvent être manipulés et entraînés dans des actes de vandalisme. Invite toute la population nigérienne à cultiver la quiétude, la paix et la tolérance, valeurs qui ont toujours caractérisé notre société et prônées par notre religion. Enfin, le Conseil adresse ses condoléances aux familles et parents endeuillés suite à ces malheureux événements. Que la terre leur soit légère. Amen. Et ces récents événements nous amènent à rappeler que les édifices publics sont des biens communs. Nous devons les entretenir et les sauvegarder. Hélas, l'on constate lors de manifestations publiques que ces biens sont vandalisés. Le reportage est signé Mariam Ibrahim et Issouf Samaïla.
Il est très important pour tout citoyen de se rendre à l'évidence que les biens publics sont des biens communs et qu'il faille préserver et sauvegarder à tout prix. Dans un esprit de citoyenneté responsable, nous devrons faire bloc autour de ces biens, quel que soit le degré de la manifestation qui permet d'occuper les espaces publics. Nous estimons qu'au XXIe siècle, il y a des voies de recours, il y a des méthodes pacifiques pour se faire entendre. Parce que lorsque vous engagez une lutte, à partir du moment où vous utilisez la violence, la lutte perd toute crédibilité. Des biens publics ont été saccagés, des biens publics qui, vous le savez, sont sacrés. Nous avons tous l'obligation de les protéger. C'est des biens privés aussi qui ont été saccagés. Des pauvres qui se sont souvent endettés auprès des banques pour asseoir leur entreprise ont vu tous leurs biens volés en l'air. Je pense qu'il va falloir que notre jeunesse se ressaisisse. La destruction des biens publics que vous voyez aujourd'hui, par exemple les goudrons, les ronds-points, tout ça là ont été construits par les contribuables. Ce qu'on a contribué, des impôts, nos parents et nous-mêmes. Donc je pense bien que nous allons les conserver quelle que soit la situation. Donc nous allons mettre tout sentiment, nous allons mettre toute position à l'écart vraiment pour conserver ces acquis. Quand on saccage ces biens, c'est avec nos propres fonds qu'ils seront reconstruits. Et par la suite, l'on vient se plaindre des mauvais états des infrastructures et dire que le gouvernement n'a rien fait. Manifester pour réclamer, c'est un droit. Mais le faire dans les normes, c'est encore mieux. D'où cet esprit de suivisme. C'est nous qui avions contribué pour que l'État arrive à faire ces goudrons, ces infrastructures en grosso modo. Donc je pense bien que ça c'est un bien qui nous appartient à nous tous. Ensemble nous allons les conserver. Donc je pense bien que ce n'est pas un bien pour un parti politique, ce n'est pas un bien pour le gouvernement, ce n'est pas un bien pour le président de la République, c'est un bien commun pour nous tous. Donc nous allons les conserver ensemble. On se fait en fait du mal nous-mêmes. De tout temps, les casses, les violentes manifestations ne datent pas du mardi dernier. Mais par le passé, les gens ont fait pire. Mais à quoi ça a servi? Qu'est-ce que ça a changé? Les gens finiront toujours par s'asseoir et dialoguer. Il faut avoir la force des arguments et ne pas utiliser l'argument de la force. Ça n'a jamais servi dans n'importe quel autre pays. Donc ce n'est pas au Niger que cela va changer quoi que ce soit. Donc vraiment, j'invite notre jeunesse à plus de responsabilité, à plus de retenue. Les marches, elles sont autorisées lorsqu'elles sont pacifiques. Le Niger est un pays avec des lois. Quand on réagit de la sorte, on ne ressemble pas aux personnes civilisées. Ces édifices sont construits à grands frais. Il est très important de s'approprier les biens publics afin de faire profiter les générations à venir en multipliant les investissements dans d'autres secteurs. Cela dit, à Héroux, dans la région de Tillabéri, a abrité du 18 au 19 février dernier la rencontre de cohésion communautaire organisée par le Centre de dialogue humanitaire avec le concours de la haute autorité à la consolidation de la paix. Cette rencontre a permis, entre autres, de mener une réflexion approfondie sur la paix et la cohésion sociale dans la zone. Les précisions de Adine Al-Galas. La rencontre de cohésion communautaire du département d'Ayourou constitue une des conclusions de la rencontre du 27 janvier 2021 des préfets, maires et responsables régionaux des forces de défense et de sécurité autour du gouverneur de la région du Tillabéri et le centre du dialogue humanitaire HD. Initiative du centre HD, ces rencontres de cohésion communautaire sont organisées à l'échelle des départements des zones d'insécurité de la région pour les cas du Niger. Aussi, la rencontre d'Ayourou a-t-elle eu pour mérite de regrouper autour d'une même table et autour des autorités administratives, les chefs traditionnels, les forces de défense et de sécurité, les leaders de communautés de communes d'Inates et d'Ayourou.
C'est ainsi que ces participants ont fait l'état des lieux sur la situation socio-sécuritaire, le but étant d'avoir la perception que les communautés ont face à la crise d'insécurité et surtout leurs attentes en termes de dialogue et de médiation pour définir ensemble les solutions adéquates et les stratégies à mettre en œuvre pour asseoir une paix durable permettant une cohésion sociale. Du reste, cette démarche constitue la préoccupation des plus hautes autorités du Niger, comme l'a indiqué le préfet d'Ayourou, Ahmadou Bossi. La haute autorité à la consolidation de la paix, par la voix du conseiller de son président, estime que ce cadre d'échange offre une grande opportunité aux communautés d'exprimer aux autorités leurs préoccupations quotidiennes et que des pistes de solutions soient trouvées pour le bonheur et bien entendu le développement du Niger. C'est pourquoi le Centre pour le dialogue humanitaire s'est dit disposé à apporter l'appui et l'expertise nécessaires pour la réussite de ces rencontres de cohésion communautaire. Au terme de cette rencontre qui aura duré 2 jours et après des travaux en groupe homogène autour des problèmes que vivent les communautés, les participants ont formulé des recommandations. À l'endroit des autorités, la sécurisation des populations et de leurs biens, la réconciliation des communautés du département d'Ayourou, la restauration de confiance entre les communautés et les FDS, accompagner le retour des populations déplacées dans leur terroir, organisation des cadres de concertation entre les communautés et les FDS, création des emplois pour les jeunes, redynamisation et renforcement des comités de paix, instauration d'une justice sociale, accélérer le jugement des personnes en détention. À l'endroit des partenaires, organisation de la rencontre transfrontalière des leaders de communautés pour la cohésion communautaire, pour inclure les communautés voisines. Donc, organisation des festivals culturels. À l'endroit des communautés, la restauration de confiance entre les communautés, collaboration avec les FDS et les communautés pour le retour de la paix. Enfin, que ce genre de rencontres seront organisées dans chacun des 13 départements qui comptent la région de Tillabéri. À Tawa, la commune rurale d'Alakaï a abrité un meeting organisé par les militants du parti PNDS-Tareya. Objectif, les remercier pour le choix porté sur Bazoum Mohamed. Le compte-rendu Taïr Hassan Abdelkader et Sanoussi Fala. Initié par Al-Hajj Aboubakar Adamou, 4e vice-président de la section PNDS Tareya en Côte d'Ivoire et président des ressortissants du village d'Assoujé en Côte d'Ivoire, la présente rencontre qui a vu la participation de plusieurs membres de la diaspora Côte d'Ivoire, des membres de la coordination du département de Bouza et la commune d'Alakaï, des membres de l'OJT de Bouza, ainsi que de plusieurs militants et militantes du village d'Assoujé et environnants, vise comme objectif principal de remercier l'ensemble des militants et militantes du PNDS Tareya, du département de Bouza en général et du village d'Assoujé en particulier pour leur mobilisation en faveur du candidat de leur parti lors des 2 scrutins des élections présidentielles organisées par la Commission électorale nationale indépendante CENI. C'est d'abord vraiment un grand remerciement à toute la population d'Assoujé et la commune d'Alakaï et toute la région de Bouza, vraiment pour les votes qu'ils ont vraiment donnés en faveur de notre candidat, son Excellence le président Bazoum Mohamed. Donc nous sommes très fiers aujourd'hui pour cette victoire. En amont, l'initiateur El-Hajj Aboubakar Adamou n'a pas manqué dans son intervention de saluer le choix porté sur Mohamed Bazoum à l'issue des 2 scrutins. En ce jour, nous célébrons la joie de l'accession de Bazoum à la présidence du Niger. Depuis Abidjan, quand nous avons appris la candidature de Bazoum au présidentiel, nous sommes revenus au pays battre campagne pour lui. Et Dieu merci, nous avons eu entière satisfaction. La seule chose qui reste est de l'accompagner avec nos prières afin qu'Allah lui accorde la force nécessaire de mieux gouverner. Les différents intervenants qui se sont succédés ont tour à tour de leur intervention salué le choix des militants et militantes du PNDS Tareya, tout en félicitant leur candidat qui s'inscrit dans la continuité et la consolidation des réalisations du président de la République Mohamed Issoufou. À l'issue de la cérémonie, une fatiha a été dite pour que la paix, la sécurité et la cohésion sociale puissent régner sur l'ensemble du Niger. Notons pour finir que pour joindre l'utile à l'agréable, les participants
ont eu droit à diverses animations culturelles et artistiques qui consacrent le riche patrimoine du terroir. Dans nos régions toujours, le gouverneur d'Agadez, Sadou Soloké, a présidé ce matin une réunion de travail avec les membres des organisations du système des Nations Unies, le compte-rendu de Assadek Al-Gabit et Bachir Harouna. Cette délégation est composée de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Louise Aubin, Ataher Maïga de la FAO, Anna Blanche Melanga de l'OMS, Barbara Rix de l'OIM et de COPI. En tant que partenaire de mise en œuvre, il s'agit à travers cette rencontre d'établir un contact avec les autorités régionales et de constater les investissements faits dans le cadre de la mise en œuvre de différents programmes financés par le système des Nations Unies dans la région d'Agadez, ce qui a donné droit à l'assistance à une projection sur la présentation des différentes spécificités de la région en termes de défis, mais aussi en opportunités. Les expertises des agences des Nations Unies pourraient se pencher plus longuement sur le besoin de modernisation de certains équipements et travaux dans la région pour faire face des défis qui se cumulent, que ce soit des défis climatiques, sécuritaires, migratoires, mais aussi sanitaires, avec une priorité donnée aux jeunes, à l'éducation. Nous avons penché sur ces aspects de programmation à plus longue durée, mais qui tiennent compte de l'évolution des défis et des opportunités de cette région, pour pouvoir conclure sur certaines orientations qui vont marquer les programmes à venir cette année et dans les prochaines années. Soulignons que le gouverneur Sadou Soloké, par la suite Mohamed Anako, président du conseil régional, ont à tour de rôle intervenu pour donner des pistes de solutions à envisager pour développer une synergie plus solide afin de toucher du doigt les principaux défis que connaît la région d'Agadez, notamment les questions relatives au Covid, à l'éducation, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'hydraulique, le pastoralisme, les inondations, les ouvrages, la migration irrégulière, la situation humanitaire. Entre autres, les représentants de ces différentes organisations du système des Nations Unies ont noté avec satisfaction la disponibilité des autorités régionales en partenariat avec les services déconcentrés de l'État à œuvrer dans une dynamique à même de produire plus de résultats en prenant compte leurs observations dans la conduite des programmes tant bénéfiques pour les populations bénéficiaires que pour leur propre visibilité. Une remise officielle de cadeaux ainsi qu'une photo de famille a sanctionné la cérémonie. Lancement ce matin à Niamey de la mise en œuvre des sous-projets de gestion des ressources naturelles du Millennium Challenge à compte. Il est financé à hauteur de 437 millions de dollars par le Millennium Challenge Corporation. Ce programme devrait contribuer à augmenter significativement les revenus des producteurs dans 46 communes de 4 régions du Niger. Le point avec Hawa Mahmoudou et Hassan Moussa. Cette rencontre marque le coup d'envoi d'un volet de l'agriculture résiliente au climat CRA. Ce volet comporte des sous-projets de restauration et préservation de l'environnement, de restauration des aires pastorales et son accompagnement agricole. Ce sont près de 70 000 hectares de terres dégradées des régions du Dosso, Maradi, Tawa et Tillabéri qui seront récupérés pour les besoins agricoles et de l'élevage. Toujours sur la même lancée, il est prévu d'accompagner 420 périmètres irrigués et aussi de mettre en place et d'animer 280 champs écoles paysans et de distribuer 9500 kits de petits ruminants. Intervenant pour la circonstance, le directeur général du Millennium Challenge Account a indiqué l'objectif final de ce processus. L'objectif final est de contribuer au processus de gestion rationnelle et durable des ressources naturelles, capable de créer les conditions d'un développement socio-économique garantissant la sécurité alimentaire des populations, mais également garantissant et la santé animale et le pâturage. Tous ces efforts doivent contribuer à améliorer leur résilience face au climat et face aux changements que vous connaissez. Mesdames, Messieurs, dans cette perspective, MCA Niger a conduit un processus de recherche des prestataires qualifiés
qui a abouti à la sélection de 3 ONG et groupements d'ONG qui seront chargés de la mise en œuvre de ces sous-projets répartis en 12 lots. Enfin, le directeur général du MCA Niger a saisi l'occasion pour féliciter les uns et les autres du travail abattu qui se concrétise, dira-t-il, par le démarrage effectif des activités de gestion des ressources naturelles. Revenons sur le reportage pour parler du symbole. Qu'est-ce que le symbole et pourquoi a-t-il été instauré à l'école dans les années 50? Éléments de réponse dans ce reportage de Moussa Nouma et Khadija Touzada. Initié dans les années 50 et 60, le symbole qui consiste à soustraire la langue maternelle à l'école pour permettre à l'élève de mieux s'exprimer en français est tombé en désuétude de nos jours. On a forcé pratiquement les élèves à les soustraire de leur langue maternelle pour parler le français, ce qu'on appelle une espèce d'immersion linguistique. C'est-à-dire que vous départissez de votre langue maternelle pour parler le français. Symbole, pourquoi? Parce que quelqu'un qui a cet objet a enfreint à une certaine règle, cet interdit-là à l'école. Je parle de l'école primaire, hein, pas d'autre chose. Même si vous n'avez pas le bagage, c'est-à-dire le vocabulaire nécessaire de vous exprimer, on vous oblige à le faire. Quels sont les avantages et les effets négatifs à enregistrer au temps du symbole? C'était le procédé qui était mal fait. Parce que normalement, maître et élève devaient faire une espèce de cérémonie, de jeu ludique pour prévenir tout le monde qu'à partir de ce moment, que dans certaines limites, il ne faut plus parler la langue maternelle, mais il faut parler français. Ceux qui, par oubli ou bien par refus, parlaient la langue maternelle, on dit qu'ils ont enfreint à cette règle-là, on leur donnait ce qu'on appelle le symbole. Ici, vous avez un tableau. Dans ce tableau-là, quand vous voyez la balance, ça dit justice, n'est-ce pas? C'est le symbole de la justice. Ici, la colombe avec son rameau d'olivier, c'est le symbole de la paix. Ici, quand vous êtes dans la rue, vous voyez ça, vous savez que vous êtes devant une pharmacie. Donc le symbole, c'est pour témoigner de quelque chose, ça veut dire une idée de quelque chose, cette convention, cette entente, vous avez enfreint à la règle, donc on vous remet le symbole, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que une autre personne ou un autre élève enfreigne aussi à cette règle qui lui remet le symbole. Mais ce n'était pas fait pour effrayer l'élève, mais pour l'inciter à parler français. Mais ça a des effets négatifs parce que certains enseignants étaient plutôt un peu trop sévères. Donc c'était une punition qu'on infligeait aux élèves. Et pour beaucoup, ça fait un blocage. Si ça a eu des avantages, ça a eu des inconvénients aussi chez certains élèves qui étaient plutôt bloqués et qui n'arrivaient pas à s'exprimer à cause de la sévérité du maître. Si c'est bien utilisé, ça peut avoir un impact positif chez l'élève, ça peut l'inciter à parler français. Mais si c'est mal fait, il peut avoir des blocages chez beaucoup d'enfants. C'était une activité ludique, c'était un jeu, une entente entre les élèves et leurs maîtres. De nos jours, avec l'avènement des médias, le symbole n'a plus d'importance car le français est devenu une langue courante, selon toujours Al-Mokhtar Issifi, instituteur à la retraite. Autre reportage, l'égarement des talibés dans la ville de Zender, une situation qui prend de plus en plus d'ampleur. Le reportage est signé Hawaou Ali et Ali Abou. Après les récoltes, certains marabouts ou enseignants des écoles coraniques viennent en ville accompagnés des talibés à la recherche du savoir. Ce qui fait que
Pour se nourrir, ces talibés font les porte-à-porte chercher de quoi manger. C'est ainsi que ces jeunes talibés s'égarent dans la ville souvent. Ce sont des enfants qu'on nous envoie des villages pour étudier le Coran, sans prévision ni connaissance du milieu urbain. Souvent, c'est en cherchant l'aumône que ces talibés s'égarent. Nous lançons un vibrant appel aux bonnes volontés de venir en aide à ces talibés. da masu kula da su almajiran in an kawo yaro a tabbatar da wannan unguwar. Pour éviter tout risque de s'égarer, les marabouts doivent apprendre à leurs élèves les noms des quartiers et celui de leur école. To in aka yi haka tana yiwuwa a samu sauki. Ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans nos villes fait en sorte que les animateurs radio sont quotidiennement sollicités pour les communiqués d'avis de recherche. Par jour, on arrive à faire des communiqués 5, 6, 7. Il y a des moments où on fait plus de 10 communiqués, surtout le matin et la nuit. Parce que les gens ne se rendent pas compte que les enfants ne sont pas là, ce n'est que la nuit. Je les conseille vraiment de garder leurs enfants chez eux, ne serait-ce que de s'organiser dans les villages pour que quelqu'un reste dans les villages, qu'on les prend en charge pour qu'il enseigne ces enfants-là. Sinon, chaque jour, il y a des enfants qui s'égarent et puis il y a des enfants qui font des accidents. Souvent, on ne sait même pas de quel village ils sont. Il y a des enfants qui meurent aussi, il y a des enfants qu'on vole. Donc il faut que vraiment ça change, il faut que les gens évoluent, et puis il faut que les gens sachent que les enfants que le bon Dieu leur a donnés pour qu'ils les suivent. Dans la ville de Zender, ces talibés égarés sont souvent amenés chez le chef des quartiers. Arrivés chez nous, nous les prenons en charge. Des fois, ils arrivent qu'on nous amène une dizaine d'enfants par jour. Nous passons des communiqués dans l'espoir de retrouver leur marabout tuteur. Nous proposons aux marabouts d'écrire leur numéro de téléphone sur les tasses de leurs talibés pour y remédier à cette situation. Le droit à l'éducation est l'un des droits fondamentaux des enfants. Un droit qui vise à préparer l'enfant à mener une vie responsable. Dans la quête de ce savoir, les parents de ces talibés piétinent et ou négligent certains des droits essentiels de leur progéniture.